Eh bien, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne nuit puisque je fais cette vidéo à 7h50. Donc il est 7h du matin. Donc aujourd'hui les gars, nous allons faire donc le bilan de la ligne B, puisque aujourd'hui on n'a pas fait les transports du samedi à l'Angla des Colomiers, donc il n'y a pas de ligne de bus complète. Mais au moins j'ai fait le métro, donc la première vidéo que je fais c'est toujours les lignes complètes, donc j'ai pas pu les faire hier à cause de ça. Donc j'ai fait hier la ligne B en métro. Donc bon, j'ai pas fait un trajet complet, mais on va faire quand même le bilan de la ligne B. Donc les gars, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc c'est parti pour un nouveau bilan de la ligne B. Ce nouveau bilan du dimanche. Avant de passer au dimanche en jeu vidéo qui va être sur Call of Duty. Que vous allez voir, le titre est parfaitement dans le thème. Allez, c'est parti, nous allons commencer donc la ligne B. Donc, les gars, vous connaissez le principe du bilan. La ligne complète, et donc aujourd'hui, c'est un peu spécial puisqu'on n'a pas fait le trajet complet, comme si vous avez vu ma vidéo. On l'a fait entre Barrière de Paris et Canal du Midi, notamment. La prévision météo. Dans la rame 32. Donc, les gars, nous allons en parler de l'histoire de la ligne B. Mon ressenti, parce que j'ai déjà fait un complet, mais il y a quelques mois déjà. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà. Donc, les gars, c'est parti. Nous allons commencer donc la vidéo. Donc, les gars, nous allons commencer évidemment par l'histoire de la ligne B, puisque la ligne B, c'est la sœur de la ligne A. Oui, parce qu'il y a la ligne A que je vous en ferai part très bientôt, dès que j'aurai fait toutes les lignes de TCO en termes de ligne normale. Donc les gars, nous allons commencer donc cette vidéo par une petite histoire. Donc la ligne B a ouvert en juillet 2007, mais je sais plus quand. J'ai pas le numéro, j'ai pas le chiffre entre 1 et 31, donc le 1er et le 31 juillet, je sais que ça a ouvert en juillet 2007. Donc les gars, vous m'avez beaucoup demandé la question, mais pourquoi les Val 206 ne vont pas sur la ligne B? Pourquoi les Val 206 sont pas sur la ligne B? Pourquoi les Val 206 sont pas sur la ligne B? Doucement, mes cocos, hein. Donc je vous ai expliqué pourquoi, tout simplement la simple et bonne raison que la ligne B n'est pas adaptée au Val 206. Au niveau des rails, de la longueur du tunnel, parce que les tunnels sur la ligne A, ils sont comme ça, mais les lignes B sont plus petits. Oui. Ils sont beaucoup plus petits par comparé à ceux de la ligne A, puisque j'habite sur la ligne A, moi, depuis novembre. Mais après, voilà. Voilà, donc ça fait depuis 5 mois j'habite sur la ligne A, j'habite aux arènes, donc tous les dimanches je vais au petit marché qui est à la Reinerie, donc je dois faire arène-reinerie, je connais déjà très bien le trajet. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi les Val 206 ne sont jamais mis les pieds sur la ligne B. Donc, les gars, l'histoire des rames, bon, il y avait des NG jusqu'en 2000. Il y a toujours des NG, hein, mais il y avait que ça jusqu'en 2021, puisque les NG2 sont. Attendez, les gars, je réfléchis. Ah, mais non, mais il y avait que les NG jusqu'en 2011, puisque les NG2 sont arrivés. Entre-temps, ils sont passés par la ligne B, toutes les rames, donc de 100 à 117. Après, tous les rames NG2 étaient sur la ligne B, puisque les AG encore, ils étaient sur la ligne A, parce que les AG sont arrivés sur la ligne B en 2023, parce qu'ils sont passés par la ligne B 2-3 fois, juste pour renforcer. Quoi. Donc tous les NG2 sont passés par la ligne B jusqu'en 2022, pour que après, jusqu'en 2023, pour que toutes les rames NG2, il y a. Et depuis ça, il y en a 4 qui sont passés. T'en as 2 qui sont partis sur la ligne A. C'est la 102 et la 111. Forcément. Donc les rames 100 et 109 sont toujours sur la ligne B. Les rames AG sont sur la ligne A. Et les NG et beaucoup de NG sont sur la ligne B. Notamment les transferts récemment de la 90, de la 66, de la 50, de la 65, de la
50, 65, 66, 90, 93, 62, 5... Je crois que la 51, elle est sur la ligne B, mais j'ai pas vu. Parce qu'on m'a dit que la RAM 51, 53, elle était sur la ligne B, mais j'y crois pas parce que elles peuvent être ensemble sur la ligne A. Parce que il y a eu beaucoup de changements de RAM sur la ligne A. Ça a été un peu déboussolé pour moi, donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de mon bilan, de ce ressenti en termes, voilà. Donc pour moi, la ligne B, elle est très bien, elle est très géniale, elle est très... Bon, elle est un petit peu longue, comparée à la ligne A. Elle est un petit peu plus longue. Quand on va à Bordeaux-Rogermontville, c'est 22 minutes. C'est le truc que je fais pour quand je fais le L8 et le 19, vous savez, les gars. Donc, du coup, ben, je mettrai donc... J'ai adoré la ligne B, elle est bien, elle est sympa. T'as un petit peu de monde quand même. Le soir surtout, parce que quand je sors du travail, je dois prendre la ligne B de compenser en palo pour aller au kiné. Vous comprenez. Donc, je vais faire donc la note de ce bilan. Donc, je mets la note de 18,18 sur 20. C'est une belle note, oui, je l'avoue. Donc, je mets la note de 18 sur 20. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup trop de NG. Beaucoup trop. Et moi, bon, il y a même les AG. Il y a 13 AG et 2 NG2. Je veux qu'il y ait des AG et des NG2 sur le ligne B. Ces deux-là. Vous voyez? Ces deux-là. Des AG et des NG2 sur la ligne B. Et pas beaucoup de NG. Ils vont me dire, oh mais Théo, mais merde, quoi? Mais merde! Pourquoi tu dis que tu veux des AG et des NG2? Il y a trop de NG, les gars. Il y a trop de NG. Je vous le dis, les gars. Il y a trop de NG sur la ligne B. Qu'ils les mettent sur la ligne A, comme à l'époque. Et quand c'est mettre tous les NG2 sur la ligne B. Comme ça, plus de problème. Et après, ils vont me dire, mais non, mais Théo, t'es vraiment un sale bâtard, gna gna gna. Oui, je suis un sale bâtard et je suis fier de l'être. Donc, ben voilà, donc il y avait beaucoup trop de LG et la ligne est un petit peu longue quand même. Donc, elle va se prolonger, donc ça sera encore plus long en 2026. Même si j'aurais peut-être toujours ma chaîne YouTube, voilà quoi. Les gars, c'est la fin de ce bilan, donc j'espère que ce bilan vous aura plu. Et on se dit donc à samedi pour les transports du samedi en ligne complète et en déviation. À bientôt mes chers abonnés. À peut-être dans cette semaine ou à samedi. Ciao.